Bonjour les enfants, je suis M. Dirioulou, professeur de mathématiques. Alors aujourd'hui nous allons voir le cours sur les triangles rectangles. Alors j'estime que vous savez déjà qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle, puisqu'en sixième, vous l'avez fait, mais nous allons quand même rappeler cela. Voilà, donc un triangle rectangle par définition, c'est un triangle qui a deux mains. Un angle droit, ça marche, mais ce triangle a une particularité, il y a un côté le plus long, voilà, que nous nommons l'hypoténuse. Bien, alors dans ce cours, nous allons voir deux grands points. Nous allons voir d'abord les deux propriétés de Pythagore. Et dans ce premier grand point, nous allons donner l'utilité de chaque propriété et les différents énoncés, évidemment des exercices d'application. Le grand 2, nous allons voir la trigonométrie, à savoir le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Je voudrais vous rappeler d'abord quelques propriétés, du moins sur quelques produits remarquables qui nous seront utiles dans ce cours, à savoir A plus B au carré, comme vous le voyez là, A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Alors quand on dit A carré, ça veut dire A multiplié par A. Et ensuite, quand on parle de 2AB, c'est 2 multiplié par A multiplié par B. Nous avons aussi A moins B au carré qui nous donne A carré, comme vous le voyez, moins 2AB plus B carré. Et enfin, A moins B le tout au carré, du moins ça A moins B, facteur de A plus B, qui nous donne A carré moins B carré. Mais ce sont les... Alors, à quoi sert la propriété de Pythagore, que nous appelons des fois la propriété directe? Alors, la propriété directe de Pythagore, on l'utilise évidemment dans un triangle qui est déjà rectangle. Mais elle sert à quoi? Alors, connaissant les longueurs des deux côtés dans un triangle, on utilise cette propriété pour calculer la longueur du troisième côté. Est-ce qu'on m'a suivi? J'ai dit connaissant les longueurs des deux côtés dans un triangle rectangle, on utilise cette propriété, à savoir la propriété directe, pour calculer la longueur du troisième côté. Alors nous allons l'énoncer. Selon Pythagore, si BIC est un triangle rectangle en I, alors BC carré égale à IB carré plus IC carré. Alors, comme vous le remarquez sur notre figure ici, le triangle BIC est rectangle en I. Et l'hypoténuse, c'est le côté que vous voyez là. Le côté le plus long, c'est le côté BC. Ça marche? Le côté BC est l'hypoténuse. Alors, donc, nous allons donner deux exercices d'application. Alors, on va considérer toujours le triangle, on va garder le même nom, le triangle BIC qui est rectangle en I. Nous donnons IC égale à 3 cm, ok, IB égale à 4 cm. Et on vous demande de calculer la longueur du côté BC. Alors c'est parti, vous allez chercher pour 5 minutes et nous allons passer à la correction. Bien. Alors, comme vous le voyez là, le triangle BIC est rectangle en I. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a, oui, vous le voyez, BC carré égale, oui, à IB carré plus IC carré. Alors, nous allons remplacer, ok, IB par sa valeur et également IC par sa valeur. Et nous avons, évidemment, ok, BC carré qui est égal à 25. Ok, maintenant on se demande, la racine carrée de 25, ça vaut combien? Alors, je vais vous rappeler un peu quelques notions sur le cours, les racines carrées. Vous le savez vous-même, A et B sont des nombres réels positifs. Lorsqu'on vous dit racine carrée de A égale à B, cela signifie que B carré égale à A. Est-ce qu'on m'a suivi? Dit que racine carrée de A égale à B signifie que B carré égale à A.
Alors, nous avons ici BC carré qui est égal à 25. Hein? Quel nombre au carré, quel nombre positif au carré donne 25? Et nous voyons là que, évidemment, c'est 5. Donc, nous allons dire BC égale à racine carrée de 25 qui est égal à 5. Voilà. Le cas 2. Dans le premier cas de figure, nous avons calculé la longueur de l'hypoténuse. Alors, dans le cas 2, nous allons chercher maintenant à calculer la longueur de l'un des côtés adjacents. Alors, on donne BC égale à 10 et IC égale à 8. J'ai bien dit que le triangle BIC est rectangle en I. Hein? Alors, donc ici, l'hypoténuse est 10. Nous allons calculer IB. Alors, vous allez chercher cela. Nous allons corriger. BIC est un triangle rectangle en I. Alors, nous allons voir là, hein, l'esquisse de la figure. D'après la propriété Pythagore, on a BC carré égale à IB carré plus IC carré. Du moins, nous allons remplacer BC par sa valeur et IC par sa valeur. Et nous réalisons que nous avons BC carré qui est 10 au carré égale à 100 et IC carré qui est 8 au carré égale à 64. Et quand nous faisons la différence, nous avons 100 moins 64, on obtient IB carré égale à 36. Alors, on se demande maintenant, racine carrée de 36, ça fait combien? Tout ce que je vous ai dit, quand on dit racine carrée de A égale à B, cela signifie que B carré égale à A. Alors, on se demande quel nombre au carré donne 36? Quel nombre positif au carré donne 36? Évidemment, c'est 6 au carré qui donne 36. Donc, la racine carrée de 36, c'est 6. Par conséquent, IB égale à 6 cm. C'est terminé pour le grand 1. Nous allons maintenant passer au grand 2. Alors, soyez attentifs. La trigonométrie, le grand 2. En troisième, en général, on aborde la trigonométrie dans un triangle rectangle. Vous allez voir, je ne vais pas faire une extrapolation, mais quand vous allez arriver en seconde C, pour ceux qui vont faire la série scientifique, vous verrez qu'on peut parler de trigonométrie dans un triangle qui n'est pas forcément rectangle. Mais dans notre cas de figure ici, en troisième, hein, on parle de trigonométrie seulement dans les triangles rectangles. Alors, nous aurons 3 points. Le premier point, le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Le deuxième point, le cosinus d'un angle aigu, okay, dans un triangle rectangle. Et enfin, la tangente. Ça marche, la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, nous allons maintenant aborder le premier point, sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, il faut bien suivre parce que là, ça devient un peu compliqué. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais il faut bien suivre. Alors, vous voyez là, on va considérer le triangle USB qui est rectangle en U. Le triangle USB qui est rectangle en U. Alors, lorsque nous considérons l'angle des sommets B, à votre avis, quel est le côté qui est opposé à cet angle? Évidemment, c'est le côté US. Le côté qui est opposé à l'angle des sommets B, c'est le côté US. Alors, on va passer à l'angle des sommets S. Quel est le côté qui est opposé, à cet angle-là? Vous le voyez avec moi. C'est le côté UB. Ça marche? Alors, dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle est le quotient. Suivez très bien. Il dit dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle est le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. Je reprends. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle est le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. Alors, lorsque nous retournons à notre triangle, vous voyez là, le triangle USB, nous allons exprimer le sinus de l'angle
des sommets B et enfin exprimer le sinus de l'angle des sommets S. Alors, nous remarquons que dans ce triangle USB, le côté opposé à l'angle des sommets B, c'est le côté US. Et l'hypoténuse, vous le suivez là, c'est le côté BS. Par conséquent, le sinus de l'angle B est égal à US sur BS. Ça marche? Je reprends. Le côté opposé à l'angle des sommets B est le côté US. Et l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là est le côté du moins BS. Donc, le sinus de l'angle B est égal à US divisé par, ou alors US sur BS. Nous allons également exprimer le sinus de l'angle des sommets S. On va l'exprimer. Alors, nous regardons la figure. Alors, quel est le côté qui est opposé à l'angle de sommet S? Alors, évidemment, comme vous le remarquez, c'est le côté UB. Par conséquent, le sinus de l'angle S est égal à UB sur BS. En rappel, lorsque je dis par exemple le quotient de A par B, alors c'est A divisé par B. Évidemment avec B non nul, hein, B est différent de 0. On peut diviser A par B lorsque le B est différent de 0. Donc quand je dis quotient de, par exemple, BC et de AC, ça veut dire BC, la longueur BC divisée par la longueur AC. C'est bon? D'accord. Donc, en exercice d'application, nous considérons le triangle, nous allons considérer le triangle BIC qui est rectangle en I. Alors, vous voyez les dimensions. On donne BC qui est l'hypoténuse égale à 10. OK, IC égale à 8, comme vous le voyez. Et OK, IB égale à 6. Alors, nous allons calculer le sinus de l'angle de sommet B d'abord. Le sinus de l'angle de sommet B. Alors, regardez bien la figure. La première des questions que tu dois te poser, quel est le côté opposé à l'angle de sommet B? On va regarder la figure ensemble. Voilà. Vous voyez le triangle? Quel est le côté opposé à l'angle de sommet B? On regarde ensemble. On remarque que c'est le côté IC. Évidemment, l'hypoténuse, le côté le plus long, comme vous le voyez, c'est BC. Alors, donc, sinus de B, mais si vous voulez bien, sinus de l'angle des sommets B. Alors, dans certains cas de figure, vous pouvez voir, on peut désigner un angle par juste une seule lettre, ou alors par 3 points, ou alors 3 lettres. Donc, quand je parle de l'angle des sommets B, c'est l'angle IBC, ou bien l'angle CBI. Ça marche? Bien, donc ici, le sinus de l'angle B est égal à IC sur BC. En remplaçant IC par sa valeur et BC par sa valeur, nous obtenons 8 sur 10. Alors, avec votre calculatrice, vous obtenez 0,8. Alors, n'oubliez pas, les sinus n'ont pas d'unité. Hein? On ne trouve pas ça en centimètres ni en kilogrammes. Ni... Voilà, c'est juste 0,8 et c'est terminé. On va maintenant calculer le sinus de l'angle des sommets C. OK? La même question. Quel est le côté qui est opposé à l'angle des sommets C, à savoir l'angle BCI? On regarde la figure ensemble. L'angle BCI. Quel est le côté qui est opposé à cet angle-là? On suit. Je vais vous donner une technique pour repérer rapidement le côté opposé à l'angle. Quand on dit triangle, ça vient d'un mot latin triangulum. Vous voyez, tri en latin qui veut dire 3 et angulum qui veut dire angle. Donc quand on dit triangle, c'est une figure géométrique qui admet 3 angles. Ça marche? Voilà, donc vous voyez là,
nous regardons notre triangle BIC. Je vais calculer le sinus de l'angle des sommets C. Alors, lorsque je mets ma main sur le C, je cache le C. Vous voyez quelle lettre et quelle lettre? Je cache le C. Évidemment, on voit I et B. Ça marche? Voilà, donc le côté opposé à l'angle des sommets C, c'est le côté IB. Donc, le sinus de l'angle C, c'est évidemment IB divisé par l'hypoténuse. Et là, c'est quoi? Le côté BC. Donc, sinus C égale à 6 divisé par 10. Et avec votre calculatrice, nous obtenons évidemment 0,6. Nous allons passer à la suite. Si c'est bon, on va passer à la suite. Je vais vous faire rire un peu. Il y a quelqu'un qui dit qu'en baoulé, cosinus c'est cosinus ici. Non mais pas... Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va passer au point 2. Cosinus. Cosinus d'un angle aigu. Dans un triangle, toujours dans un triangle rectangle. Ça marche? Cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, on va retourner au tableau. On va toujours considérer le triangle BIC qui est rectangle en I. Cette fois-ci, on ne va pas parler de côté opposé, puisque vous connaissez déjà ce qu'on appelle côté opposé à un angle et également l'hypoténuse. Alors, lorsque nous considérons un angle, connaissant déjà le côté opposé à cet angle et l'hypoténuse, le côté qui reste, il a un nom, on appelle ça côté adjacent. Est-ce que vous me suivez? Donc je dis, connaissant déjà, parce que quand on parlait de sinus, on a déjà parlé de côté opposé et de l'hypoténuse. Donc connaissant déjà le côté opposé à un angle et l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long, le côté qui reste, on appelle ça le côté adjacent. C'est bon? Voilà. Donc par définition, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal au quotient du côté adjacent à cet angle par l'hypoténuse. Est-ce que c'est bon? Je reprends pour dire, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient du côté adjacent à cet angle par l'hypoténuse. Donc, on va appliquer ça dans notre cas de figure, toujours avec le triangle BIC qui est rectangle en I. Alors, vous suivez avec moi? Je vais considérer l'angle de sommet B. Ça marche? Nous connaissons déjà le côté opposé à cet angle-là. Et également, nous connaissons l'hypoténuse. Alors, quel est donc le côté adjacent à cet angle-là? Évidemment, c'est le côté IB. Bon, là encore, je vais donner une autre méthode comme pour les sinus pour repérer rapidement le côté adjacent. Alors, lorsque vous considérez le sommet d'un angle, c'est le côté qui descend sur l'angle droit. Est-ce qu'on me suit? Alors, nous considérons ici le sommet B. Quel est le côté qui descend sur l'angle droit? Vous regardez là au tableau. Je considère le sommet B. Alors, à partir de B, essayons de descendre sur l'angle droit. Vous voyez la figure codée là. Sur l'angle droit, on descend. Ça marche? Nous avons B et I. Donc, le côté adjacent, c'est BI. BI ou BIB, c'est la même chose. On va faire la même chose pour l'angle de sommet C. On va descendre sur l'angle droit. Vous voyez là? On a CI. Donc le côté adjacent pour l'angle de sommet C, c'est CI ou bien IC. Très bien. Alors, donc dans notre cas de figure ici, vous voyez bien, le cosinus de l'angle de sommet B est égal à IB divisé par BC. Et en remplaçant IB par sa valeur,
comme vous le voyez là, en remplaçant IB par sa valeur et BC par sa valeur, on obtient 6 dixièmes. Et quand on divise, nous obtenons 0,6. C'est bon? Alors, je vais vous laisser chercher le cosinus de l'angle de sommet C. Vous allez chercher. Connaissant le côté adjacent à l'angle de sommet C, c'est-à-dire le côté IC, et connaissant l'hypoténuse, nous réalisons que le cosinus de C, c'est IC divisé par BC. Et on obtient 8 dixièmes, comme vous le voyez, à savoir 0,8. Mais qu'est-ce que vous remarquez déjà là? Regardez bien les valeurs que nous avons obtenues en faisant les cosinus et en faisant les sinus. Regardez bien les valeurs. Qu'est-ce que vous remarquez? On regarde là. Le cosinus. Est-ce qu'on voit? Cosinus de B. On a obtenu 0,6. Et pourtant, sinus de C était aussi égal à 0,6. Qu'est-ce que vous remarquez là? Cosinus de B, 0,6 et sinus de B, 0,6. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que c'est la même valeur. Et à partir de là, avant de passer à la tangente, nous allons faire une remarque. On va faire une remarque. OK? Lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Je reprends pour dire, lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Il y a un mot nouveau ici, complémentaire. Voilà, en sixième, vous avez vu ça. On parle de deux angles complémentaires lorsque la somme des mesures donne 90 degrés. Ça marche? Voilà, donc deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 90 degrés. Ça marche? Bien, donc nous allons passer au point 3. Voilà, point 3. La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Voilà, c'est ce que nous allons voir maintenant. OK. La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, vous savez déjà ce qu'on appelle un triangle, du moins le côté opposé à un angle et également le côté adjacent. Ça marche? Alors, par définition, la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égale au quotient du côté opposé à cet angle par le côté adjacent. Je reprends. Dans un triangle rectangle, par définition, la tangente d'un angle aigu est égale au quotient du côté opposé à cet angle par le côté adjacent. Ça marche? Alors donc nous allons appliquer ça maintenant à notre triangle BIC qui est rectangle en I. Alors nous allons exprimer, vous allez exprimer avec moi la tangente de l'angle B. On va exprimer la tangente de l'angle B. D'accord? Alors j'ai envie de vous poser la question. Quel est le côté qui est opposé à l'angle B? Ça c'est rapide, puisqu'on a déjà vu ça pour les premiers éléments. Oui, c'est le côté IC et le côté adjacent. On voit, c'est le côté IB. Alors donc, la tangente, de l'angle de sommet B est donc égale à IC divisé par IB. C'est-à-dire 8 divisé par 6. Voilà, donc avec votre machine, vous allez réduire la fraction. Si on simplifie par 2, on aura 4 tiers. Vous allez diviser, vous allez trouver une valeur approchée. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je vous laisse continuer avec la tangente de l'angle de sommet C. Vous allez continuer. Voilà. Alors, nous allons faire juste un résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Après cette séance, qu'est-ce que vous devez retenir? Le grand 1, nous avons vu les propriétés de Pythagore.
nous avons parlé de deux propriétés. La propriété directe de Pythagore, qui consiste à quoi? D'abord, elle est utilisée dans un triangle rectangle. Le triangle est d'abord rectangle et on utilise cette propriété pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle, bien sûr, connaissant la longueur de chaque côté, hein, de chacun des deux autres côtés. Ça marche? Maintenant, la réciproque de la propriété de Pythagore, elle est utilisée pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, il ne faut pas mélanger les deux propriétés. La propriété directe, c'est pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Maintenant, la réciproque, c'est pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Ça marche? Et enfin, nous avons parlé de sinus, de cosinus et de tangentes. Bien, donc je suis M. Diréoulou, professeur de mathématiques. J'ai été ravi d'être en votre compagnie. Alors, travaillez à la maison, ok? On peut fermer vos écoles, mais on n'a pas fermé vos livres. Il faut travailler sérieusement. Alors, quelqu'un pouvait dire BPC, le B, ça veut dire bosser, E, c'est essentiel, et P, c'est par, et puis C, enfin, c'est cœur. Donc, pour avoir le BPC, il faut bosser l'essentiel par cœur. D'accord? Donc, à bientôt, respectez les mesures des barrières. À bientôt. Merci.